Bonsoir. Bonsoir Lyon. En effet, nous avons quitté Paris, nous sommes très bien accueillis, j'espère que ça va le faire pour vous également, car ça va durer longtemps. 4 jours non-stop, Speedon, je le rappelle, pour celles et ceux qui nous rejoignent éventuellement, pour la première fois, c'est un marathon caritatif de speedrun non-stop. Des dizaines de joueuses et joueurs vont se relayer sur scène pour terminer à peu près 80, j'ai absolument pas le compte en tête, jeux vidéo le plus rapidement possible. L'intégralité des dons vont à Médecins du Monde. On va d'ailleurs recevoir des gens au fur et à mesure du marathon et dans quelques instants de Médecins du Monde. Et vous pouvez influer en plus quand vous faites des dons sur le déroulement du marathon, débloquer des runs bonus ou bien des difficultés supérieures, des défis, des challenges, choisir des noms de sauvegarde, des costumes ridicules, plein de choses. Vous verrez ça sur le tracker et ils seront débloqués au fur et à mesure. On vous rappellera assez souvent de bourrer les dons. À cette occasion, nous sommes en public une fois de plus. Merci d'être là. Formidable. Ça nous change de la première année Covidée. Ça fait plaisir. Et merci car la billetterie, cette fois-ci, a été sold out en 2 jours, ce qui est quand même assez énervé, vu que l'année dernière, c'était parti beaucoup plus lentement. Que dire d'autre? La boutique, enfin, j'ai pas tout, je vais oublier 12 000 trucs. La boutique, bien entendu, avec le t-shirt. Il est là, regardez comme il est magnifique. Le t-shirt, l'intégralité des bénéfices vont à Médecins du Monde. C'est super cool pour vous. Merci à Zo, évidemment, le GOAT, qui la design. Et puis c'est un énorme apport en termes de cagnotte sur le marathon. C'est toujours très important, on le sait avec les events, et on l'a vu avec les speedons précédents. Que dire d'autre? Nous sommes en compagnie, nous avons des partenaires. Merci d'essayer de rendre cet événement de moins en moins cher et de plus en plus cool. Donc merci à Lyon qui nous accueille, le centre des congrès. Merci à la Banque Postale qui nous accompagne aussi, et il y aura des lots à gagner à ce sujet. Et on a également Aorus et Intel qui sont de retour également, partenaires techniques. Il y aura également un laptop customisé à gagner. Et j'oublie sûrement, si j'en oublie un, c'est terrible. Désolé, j'ai fait la fête avec Poca hier. Et bien entendu, merci à tous les contributeurs et artistes de l'eau. Il y aura beaucoup de lots à gagner également pour vous, pour vous encourager à bourrer les dons, bien sûr. Allez, ça suffit. Je vais recevoir, comme à son habitude, évidemment, le GOAT, l'inimitable Joël Weller, directeur général de Médecins du Monde, qui va me rejoindre, accompagné de Yann Joss, coordinateur régional Auvergne-Rhône-Alpes, car cette année, si vous l'avez marqué, nous sommes à Lyon. Voilà. Allez, salut. Bonsoir. Bonsoir. Bon, alors on reste debout cette fois-ci, désolé. Là, il va falloir désetup tout ça. Alors, heureux Lyon, qu'est-ce qu'on en pense? Et du coin, toi, je crois, en plus. Je suis d'ici, moi. Je suis né dans cette belle ville. Donc, je suis vraiment très heureux qu'on soit à Lyon, avec plus de public encore qu'à Paris. Donc, j'ai l'impression que c'est plein en plus. Dès le jeudi, c'est quasi plein. Bravo. Non, très heureux d'être ici. Et puis, 4e année quand même. 4e année, mine de rien, en effet, c'est une relation qui se consolide, bien entendu, voilà. Maintenant, on pense vraiment à l'un à l'autre. Ce n'est plus sexuel seulement, Joël. Et ça fait extrêmement plaisir. Je ne vais pas commenter ça. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup. Vous êtes venus en force là. Il y a beaucoup de monde de Médecins du Monde sur place là. Je considère. Il y a beaucoup de bénévoles de Médecins du Monde. Il y a des salariés de Médecins du Monde. Il y a les bénévoles du Speedon. Justement, en 4e année, je pense qu'on peut... Pour moi, les speedrunners font aussi partie de la famille Médecins du Monde aujourd'hui. Et Médecins du Monde fait partie de la famille des speedrunners, j'espère bien. C'est beau, on l'a vu. On l'a vu pendant le concert d'ailleurs. Incroyable. Alors, donc, j'essaie de cadrer ça. Je n'ai pas envie de faire d'erreur. C'est bien. Donc oui, tu es venu accompagner donc, de Yann, car en effet, on va parler, bien entendu, au fur et à mesure du marathon aussi de toutes vos actions mondiales et des crises diverses et variées. Mais évidemment, vous intervenez également en métropole, à Mayotte et aussi en Guyane. Tout à fait. Donc voilà. Médecins du Monde, c'est ici et là-bas. On est souvent connus pour nos opérations à l'international. On est souvent appuyés pour nos opérations internationales. Mais on couvre 15 régions en France. On a 15 délégations en France. Et une des plus importantes est basée ici à Lyon. Et Yann est ici le coordinateur régional des activités pas seulement sur Lyon, mais surtout Rhône-Alpes, surtout Auvergne-Rhône-Alpes, comme on dit aujourd'hui. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir cet éclairage-là, et pas seulement les opérations internationales. D'accord. Yann, justement, bienvenue, première fois sur scène ici. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus justement de l'action de Médecins du Monde
en France et aussi dans ta région, du coup? Tout d'abord, on est super content de vous avoir ici à Lyon pour cette 4e édition de Speedon. Donc pour nous, c'est vraiment super d'avoir cette édition, de faire connaître un peu nos activités et puis de rencontrer aussi la communauté qui est présente sur Lyon. Donc bienvenue à tout le monde et puis j'espère qu'on va pouvoir cette année encore bourrer les dons à Lyon. Ah, voilà. Du coup, à Médecins du Monde à Lyon, on travaille surtout autour des sujets de santé, donc pour un système en fait qui est de plus en plus compliqué, comme pour la plupart des personnes, pour toutes et tous, c'est compliqué d'accéder aux soins, d'accéder à un médecin traitant, d'accéder à un médecin généraliste, comme vous pouvez le constater. Et ça, c'est encore plus dur pour des personnes qui sont déjà en situation de précarité, des personnes qui ont des conditions de vie difficiles, qui ne sont pas toujours francophones. Leur accès aux soins est extrêmement difficile. Aujourd'hui, on parle d'une dégradation du système de santé en France. Donc vous l'avez vu, les hôpitaux sont saturés, les équipes des soignants sont toutes et tous sur les rotules, sont en souffrance. Il y a des pénuries de médicaments, il y a une désertification médicale, il y a des augmentations de reste à charge. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on est là en France, Médecins du Monde, c'est pour essayer de lever toutes ces barrières vers l'accès aux soins et aux droits, parce qu'on pense que voilà, c'est quelque chose auquel tout le monde devrait avoir accès. C'est beau, c'est complet. Est-ce que tu peux aussi un peu... alors, juste avant de continuer, parce que, désolé, il faut qu'ils s'installent, sinon ça va être une émeute, bien entendu. Et ils vont devoir préparer l'arrivée du premier speedrun. Je vais accueillir les premiers ambianceurs. Le premier duo, ce sera Antoine Daniel, les orateurs. Si vous pouvez vous installer, s'il vous plaît, messieurs. Voilà, merci beaucoup. Et nous sommes sur scène. Alors de dos quand même. Hein. On garde un ego surdimensionné, mais nous sommes sur scène. Donc oui, les actions menées par Médecins du Monde au global, quoi. Est-ce que tu peux un petit peu nous... Dieu sait qu'elles sont nombreuses, mais un petit peu nous décrire un petit peu toutes vos actions. Donc en Auvergne-Rhône-Alpes, on a des actions sur Grenoble et sur Lyon. C'est principalement 2 centres de santé, d'action, de soins et d'orientation, d'accompagnement et d'orientation qui sont situés à Lyon et Grenoble, dans lesquels on accueille des publics qui ont des difficultés d'accéder aux soins. Donc quand ils viennent chez nous, quand ils viennent dans nos centres de santé, ils peuvent avoir accès à des consultations gratuites, ils peuvent aussi voir des personnes qui les aident dans l'orientation pour connaître les différents dispositifs qui existent sur le territoire. Et il y a également des travailleurs et travailleuses sociales qui les accueillent et puis qui peuvent les orienter dans les démarches et les aider à ouvrir les droits. À ça, on ajoute des actions de prévention et du coup de dépistage, donc dépistage VIH, hépatite, des tests rapides de dépistage et beaucoup de conseils de prévention autour notamment des questions de conduite à risque. Voilà, on fait de la prévention autour de ça. On a également des missions mobiles sur Lyon. On a une mission qui est à Perrache, un bus mobile qui est là pour que les personnes puissent essayer de trouver un espace bienveillant, un espace d'écoute et d'accueil. Les personnes viennent pour boire un thé, boire un café, discuter, mais également parler santé, voilà, puisqu'il y a pas mal de personnes qui sont éloignées des dispositifs et qui, en venant chez nous, c'est une première accroche vers un dispositif de soins. Et enfin, on a une mission squat et bidonville, donc une mission qui intervient sur des lieux de vie informels, où il y a des personnes qui sont installées un peu partout sur la métropole lyonnaise. Et au fur et à mesure des expulsions à répétition, c'est de plus en plus compliqué pour les personnes d'aller se soigner. Et donc nous, on est là pour faire cette interface entre les personnes et les lieux de soins, pour qu'ils puissent essayer d'accéder à la médecine, accéder aux soins, accéder aux médecins. C'est formidable, on peut applaudir ça, je pense. Merci. Et donc, ça y est, la cagnotte marche, les dons commencent à rentrer. On va parler justement des moyens qui sont nécessaires, entre guillemets. Voilà, Speedon, ici, évidemment, on est très, très, très content de pouvoir aider Médecins du Monde. Mais en gros, voilà, dans le réel, entre guillemets, de quels moyens vous avez besoin pour toutes ces actions ? Tout d'abord, les moyens les plus importants, c'est les moyens humains. Et là, j'aimerais saluer l'engagement en fait, des 200 bénévoles qu'on a sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et des 10 salariés qui mènent les activités. Donc un grand merci à eux pour leur investissement au quotidien, puisque ça, c'est le moyen le plus important. À ça, on ajoute aussi du coup des moyens financiers. Donc l'intérêt aujourd'hui pour nous de faire de la collecte de fonds, c'est aussi de pouvoir financer nos activités. Donc je vais vous parler un peu, nous, par exemple, des besoins qu'on peut couvrir avec des dons qui sont donnés lors d'une édition comme Speedon. À Lyon, on a un projet de déménagement. On a notre centre de soins qui va déménager sur l'année 2025. Et donc ça va générer des frais, générer des coûts. Et donc on espère utiliser cet argent, une partie de cet argent, une partie de l'argent de Médecins du Monde, pour pouvoir essayer d'avoir un centre d'accueil qui soit le plus accueillant possible, le plus sympa possible, avec une décoration qui change un peu des cabinets médicaux classiques pour que les personnes s'y sentent bien et pour que les personnes soient en sécurité.
Donc ça, c'est une source voilà, de dépenses qu'on va avoir sur l'année 2025. Mais on a aussi d'autres dépenses qui sont importantes, comme voilà, le fait de l'approvisionnement en médicaments. Hein. De temps en temps, on est obligé voilà, d'acheter des médicaments hors de nos chaînes d'approvisionnement gratuites. Donc ça a un coût. Ou encore l'interprétariat, puisqu'on utilise de plus en plus d'interprétariat, parce qu'il y a beaucoup de personnes non francophones qui viennent nous voir, parce qu'ailleurs, en fait, elles ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Et donc chez nous, on essaie d'utiliser l'interprétariat systématiquement pour que les personnes comprennent ce qu'on leur dit quand on leur parle de leur santé. Et bien voilà, c'est beau. Merci beaucoup pour tout cet éclairage. On va bientôt y aller. Est-ce que vous avez des messages particuliers à faire passer avant le gros lancement ? Bah déjà, je ne l'ai pas dit au début, mais merci vraiment à tous d'être là, hein, puisque ce week-end couvre quasiment l'essentiel des besoins qu'on peut avoir dans une région comme Rhône-Alpes. Hein, donc merci à vous, éclatez-vous, donnez, supportez-nous et profitez de ces 3 jours et demi à Lyon jusqu'à lundi matin, on peut dire. Pour certains d'entre nous, probablement, en effet. Mon cher Joël. Voilà, merci énormément. Et également, vous les avez vus, ils sont partout. Là, ils ont des t-shirts très stylés. Ce sont nos bénévoles. Hein, merci. Voilà, on parle des bénévoles, mais ça du moins, il y a des bénévoles de Speedon également. Donc, merci à elles et eux, sans qui l'événement serait impossible à mettre en place. Et du coup, j'ai demandé une information. Alors oui, je l'ai demandé tard, mais on s'est organisé. Il y a le petit feu du tracker à gérer, on va dire. Bon, sachez, voilà, je vous le dis, ça va être rajouté à un moment, mais on va rajouter dans très peu de temps la billetterie. Justement, vous êtes là. Les bénéfices de la billetterie seront rajoutés dans la cagnotte dans quelques instants. On est dans les 30 000 et quelques, je crois, mais j'attends la somme exacte. Donc voilà, merci d'être présent. Et de contribuer également déjà à cet événement qui, on l'espère, fera au moins aussi bien que l'année dernière, mon cher Joël. On l'espère. Voilà, très bien. Eh bien, on va laisser la main à nos ambianceurs. Bon Speedon à toutes et tous. Merci. Bon Speedon.